D'abord, la première chose que je veux vous dire, c'est que ça ne vous aura pas échappé, nous sommes en démocratie. Et en démocratie, c'est le peuple qui décide, pas les investisseurs financiers. Or, le peuple, il a dit son mot sur cette question de la réforme des retraites. Les Français, ils sont très largement, majoritairement, très largement... Enfin, les Français, ils vivent à crédit avec l'argent que le monde leur prête. Non mais attendez, vous pouvez leur donner des leçons si vous voulez, mais quand vous avez plus de 90% des actifs qui sont contre la réforme des retraites d'Emmanuel Macron, l'ensemble des organisations syndicales, et qu'il n'y a pas de majorité à l'Assemblée nationale et que c'est un 49-3 qui est utilisé pour la passer en force, vous pouvez dire que c'est eux qui ont raison. Mais vous n'avez pas raison si vous êtes tout seul. Donc la première chose que je vous dis, c'est que désolé, mais on est en démocratie. Et les Français, ils ont largement soutenu l'abrogation de la réforme des retraites et c'est ça qui doit s'appliquer. Pour le reste, monsieur, quelle est votre inquiétude sur l'abrogation de la réforme des retraites? C'est le financement. Bon, ça coûte combien cette année, l'abrogation de la réforme des retraites? Au début, ça coûte pas énormément, ça coûte 2, 3, 4 milliards. Oui. Et puis en 2030, ça en coûtera une quinzaine par an. D'accord. Monsieur Barnier, quand il a